traitements en cours de développement dans la gonarthrose sont principalement des traitements intra-articulaires. Il y a à ce jour les plasmas riches en plaquettes qui est développé et essayé. Il y a eu des essais positifs, des essais négatifs. Pour l'instant, c'est encore en discussion. L'autre chose, c'est les cellules souches mésenchymateuses, qui sont donc des cellules souches qui proviennent potentiellement du patient lui-même ou d'un autre patient, qui sont des précurseurs des cellules de l'articulation, notamment les chondrocytes, que l'on peut donc récupérer dans le tissu adipeux, filtrer, expandre et réinjecter dans le genou. Beaucoup d'études ont montré une efficacité, mais souvent avec une méthodologie un petit peu biaisée, et donc on attend un essai contre placebo. Alors, il y a beaucoup d'études effectivement récentes dans l'arthrose digitale qui a pourtant longtemps été un petit peu délaissée, notamment donc 2 études positives randomisées contrôlées. La première porte sur la prise de corticoïdes à faible dose, prédnisolone 10 mg, puis 5 mg sur environ 6 semaines, dans l'arthrose digitale inflammatoire avec présence de synovite. Et cet essai est positif, démontre une supériorité du corticoïde par rapport au placebo. On se pose quand même la question de la tolérance dans cette population et surtout lorsqu'on arrête le traitement, à 14 semaines, les patients redeviennent aussi douloureux que les patients qui ont eu le placebo. Donc c'est un effet vraiment suspensif et on ne veut pas que ça se développe comme un traitement de fond de l'arthrose digitale. Le deuxième essai, c'est un traitement intra-articulaire, c'est de la toxine botulique dans l'articulation, dont on sait que cela peut bloquer les connexions potentiellement neuronales, etc. Et donc ça a démontré un effet dans la rhizarthrose supérieur au placebo. Enfin, nous, on travaille donc sur l'effet du nerf vague anti-inflammatoire, donc le nerf vague qui régule la fréquence cardiaque, la tension artérielle, mais aussi l'inflammation. Et on a montré que lorsqu'on le stimule par voie transcutanée au niveau de l'oreille, cela permet de diminuer la douleur et d'améliorer la fonction. On a fait un essai randomisé, l'essai estival, dont on aura les résultats, on espère, l'année prochaine.